Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour... ça me fait super bizarre parce que c'est sur mon PC que je tourne, j'ai plus de batterie et du coup tout est inversé. Du coup, voilà, je vais perdre... Enfin bref, bon, on va passer. J'espère que vous allez bien. Comme je l'ai annoncé, on va faire un live demain, tu vois. En fait, ça va foutre le bordel. Parce que dès que je vois des bicoutis, tu vois, je réagis. Et là, pour le coup, voilà, tu vois, là, ma main, elle est de l'autre côté. Oh putain, c'est la merde. Bref, je l'ai annoncé, nous allons faire un live là, demain 19h30, rendez-vous posé. Nous allons évoquer le manque. Nous allons évoquer le manque. Et alors, c'est un des sujets que l'on évoquera, mais bon, pour le coup, c'est un sujet que l'on m'a demandé, donc j'ai commencé à potasser dessus, j'ai pris plein de notes, mais pour le coup, pour éviter, pour éviter peut-être des questions redondantes, on va peut-être déjà se faire un premier point sur le manque et puis on pourra justement échanger sur ça demain soir à 19h30. Alors, j'ai fait un petit peu le point sur le manque, donc notamment sur G2O, comme d'habitude. J'ai regardé la définition sur G2O. Bon, le manque, on n'a pas trop de surprises. Le manque, c'est faire défaut, absence de, insuffisance. Ce qui va ressortir le plus, ça va être sur ce premier point, sur le manque, le mot manque, c'est le mot privation. C'est vraiment quelque part, on se prive de quelque chose. Donc, quelque part, est-ce que c'est un indice pour nous? Je pense, tout simplement parce que si on constate que on a l'absence de quelqu'un ou de quelque chose dans notre vie, si on a une insuffisance dans un des domaines de notre vie, et bien effectivement, le mot privation, ça change toute la donne parce que pour le coup, ce que l'on pouvait associer très facilement à quelqu'un ou à une situation, si on y met le mot privation dessus, on va commencer déjà à prendre du recul et on va se dire, attends, privation, ok, mais de quoi je me prive? Et là, pour le coup, ça va nous amener une réflexion qui est autre. Notamment, je pense au sujet qu'on m'a demandé, c'est quelque part comment passer au-delà du manque de l'autre. Donc, quelque part, ça nous invite à voir aussi d'une certaine manière de quoi on manque, de quoi nous nous privons personnellement pour qu'on puisse ressentir le manque de l'autre. Alors je vais vous expliquer quand même, parce que là c'est la théorie de base, là tu vois on n'en est qu'à la définition, mais effectivement il y a tout un tas de comportements que l'on connaît déjà depuis l'enfance qui vont nous amener à ressentir du manque de manière normale. Donc n'allez pas vous dire je ressens du manque, mon Dieu ça va pas bien dans ma tête. Si tout va bien dans ta tête, je te rassure, mais c'est juste que on a reçu des informations quand on était tout chouquette, et du coup aujourd'hui pour pouvoir comprendre que ce n'est pas ça, il faut travailler un petit peu sur soi. Là où j'ai trouvé intéressant, c'est le verbe manquer. On a le mot, le manque, donc qui veut dire faire défaut, absence de ou insuffisance, qui nous amène vers la privation. Et le verbe manquer, quand on va voir la définition, c'est échouer. C'est bizarre quand même, hein. Quand on remonte, tu vois, à l'origine ou les définitions, on a plein de petits indices, tu vois, qui nous disent plein de choses. Donc du coup, le manque, c'est une privation et qui va venir d'un échec. Tu vois? Voilà. Donc déjà, on commence déjà à percevoir un petit peu la dynamique du manque. C'est pas forcément quelque chose que nous... Alors, on va se l'imposer, mais finalement, c'est pas quelque chose... On va être en réaction. Et on va le voir parce qu'il y aura plein de sujets encore à évoquer derrière, parce que là, on va parler du manque, mais il va y avoir les peurs, il va y avoir les addictions, il va y avoir les blocages, il va y avoir tout un tas de sujets. Donc, ouais, c'est intarissable le truc. Donc, déjà, le manque... Pour moi, de ce que j'ai pu en constater là sur mes recherches, le manque, c'est l'extrême opposé de l'abondance. Voilà. Donc, on était en situation d'abondance à un moment donné de notre vie et on se prive de quelque chose parce qu'on a échoué sur une situation. Ce qui résume souvent
le truc, c'est que effectivement, on va, du moins sur le sujet qu'on m'a évoqué, là, qu'on évoquera demain, on m'a évoqué comment ne plus subir finalement le manque de l'autre. Et finalement, ce qui se construit autour de ça, ça va être justement, ben, il y a eu le couple au départ où on s'est senti en abondance. Il y a eu des épreuves, il y a eu tout un tas de disputes, il y a eu, peu importe ce qu'il y a eu dans votre histoire qui vous a amené à mettre fin à votre histoire. Et pourquoi? Ah bah pourquoi? Bah parce qu'il y avait une peur profonde qui a créé un blocage. Et donc du coup, on s'est privé parce que tu comprends, bah, si on parle de l'amour par exemple, l'amour ça fait mal. L'amour ça fait mal, l'amour ça fait peur, l'amour c'est déstabilisant, l'amour c'est enfermant, l'amour, en fait, peu importe les raisons pour lesquelles vous vous êtes enfermé, mais pour le coup, cette privation, elle vient de vous, parce que vous ne voulez plus à nouveau expérimenter. Alors, ce qui est pour moi un comportement tout à fait normal, parce que quand on était justement enfant, on avait ce réflexe bah, de vouloir être le bon petit garçon ou la bonne petite fille, et donc du coup, on va très naturellement mettre en place un système qui va nous empêcher de souffrir, de ressentir bah, le manque, pour le coup, la privation et surtout la frustration. Quoi. Parce que pour le coup, quand on n'obtient pas ce que l'on veut, on est frustré, on n'est pas content. Et puis en plus, ça, on va culpabiliser, ça va réveiller nos blessures, ça va réveiller tout un tas de merdiers en nous qui vont faire qu'on va se diriger très naturellement vers un enfermement plutôt que d'aller voir au fin fond de la bricole. Il existe des symptômes pour le manque, il existe des symptômes. Donc on a le stress, on a la sueur, on a les courbatures, on a la nausée, on peut avoir de l'agitation, de l'anxiété, de l'irritabilité, pardon, de l'insomnie et le plus gros des symptômes, ça va être la sensation de vide intérieur. Celui-ci, il est là à coup sûr, il est tout le temps là, il n'y a pas plus, pas moins, il est vraiment là pour c'est la sonnette d'alarme qui nous indique que eh bien, on est dans le manque de quelque chose. Il nous manque quelque chose dans notre vie pour qu'on puisse se sentir mieux, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse aller de l'avant. Ça, c'est ce qu'on va retrouver. Le vide intérieur, alors ça peut passer par sensation de vide intérieur, ça, on peut se sentir perdu, on peut se sentir seul, on peut se sentir, oui, si tu veux, désappointé. Désappointé, ouais, c'est vraiment cette sensation où on est un peu las de tout, un peu las de la vie, un peu, voilà, on a un peu ras la casquette, tu vois, et donc du coup, effectivement, on va avoir ben, cette sensation, et cette sensation vient d'un manque, donc en sachant que le manque, il est créé parce qu'on a une peur. Donc la peur qui amène le blocage, qui crée le manque. Voilà. Donc le manque, bien évidemment, il y a des conséquences, bien évidemment, sur chaque comportement que l'on va avoir, il va y avoir des conséquences. Le manque va conduire à une dépendance. Voilà, donc ça va nous rendre dépendants à quelque chose, quel que soit ce quelque chose, il va nous rendre dépendants. Souvent, souvent, on va avoir des addictions. Les addictions sont en général ce qu'on va mettre en place de manière plutôt naturelle parce que c'est pour combler en fait, pour qu'on ressente plus ce vide intérieur. Du coup, on va combler avec ce qu'on peut et on va trouver tout et n'importe quoi. Alors ça peut passer par la bouffe, le sucre, certains ça sera la clope, d'autres l'alcool, ça peut passer par des médicaments, ça peut passer par des drogues dures, ça peut passer aussi par une relation sentimentale, tu vois, histoire de combler un peu le manque. Et donc du coup, finalement, on va chercher à l'extérieur à combler le vide qui est à l'intérieur. Donc déjà, il y a un fossé entre les deux. Il faut se dire une chose, c'est que ce qui est à l'extérieur ne peut pas combler l'intérieur. Donc ça déjà, c'est une invitation à finalement aller à l'intérieur de soi. Pourquoi il faut être attentif à ça, justement ce vide intérieur, le fait de ne pas trouver son chemin, le fait de se sentir perdu. Il faut être méfiant par rapport à ça, tout simplement parce que ça va nous limiter dans notre champ d'action. Tu vois, on va pas oser finalement rencontrer quelqu'un d'autre parce que tu comprends, ça fait trop souffrir la dernière fois qu'on a essayé, donc forcément, voilà, on n'a pas forcément envie d'y aller. Et qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, oui, donc on le limite parce on se rattache à quelque chose d'extérieur, tu vois. J'ai anticipé.
Je suis pas mal. Donc, euh, ah oui, j'arrive même plus à relire mes notes. Euh, Pourquoi on ressent le manque? Parce qu'en fait, on se prive de l'abondance, ça déjà premièrement. Mais surtout, pourquoi on reste dans cette sensation de manque? C'est parce que en fait, on est incapable de remettre de l'abondance là où il y a du manque. Alors, bien évidemment, il y a toute une construction qui se fait sur le manque. Alors, je vais essayer de vous faire un petit schéma, tu vois. Il va falloir que je m'entraîne quand même à un moment donné à insérer des images dans la vidéo. J'essaierai de le faire, sinon je vais vous laisser regarder mon magnifique schéma que je vais vous dessiner. Donc, on va prendre l'amour. Allez hop. Donc ça, tu vois, c'est le petit trait. Voilà, je m'approche. Ah, tu vois, je suis dans le sens inverse, ça va me saouler ça. Donc, on a l'amour, tu vois. On a l'amour, ça c'est l'énergie d'amour. Tu vois, l'énergie, elle circule, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème. On a rencontré Doudou, tout va bien. Et puis, on a des petites choses, tu vois, qui vont venir ponctuer notre relation. Donc, il va y avoir des désaccords, des disputes. Et là, paf, la grosse croix, tu vois, là, la dernière, tu vois, c'est la fin. On a la séparation. La séparation, elle va créer une peur. Parce qu'au moment de la séparation, tu vas ressentir une souffrance qui n'est pas due au manque. Au départ, à la séparation, on n'est pas sur le manque, on n'est pas du tout sur ça. D'ailleurs, on est vraiment sur de la souffrance. Et donc, du coup, on va ressentir de la peur. Parce que tu comprends, quand on va continuer à avancer, le truc, c'est qu'on va, on va avoir peur de revivre la même situation. Et donc au départ, on va pas forcément mettre un blocage tout de suite. On va laisser les choses avancer, avancer, avancer. Et puis au bout d'un moment, parce qu'on aura discuté avec d'autres personnes, parce qu'on n'arrivera pas à oublier l'autre, parce qu'il va y avoir tout un tas de choses autour de ça, on va mettre ce qu'on appelle le gros pavé là, voilà. Je vais pas y arriver avec cette vidéo. On va mettre un gros pavé ici, ce qu'on va appeler le gros mur, mais le gros mur, c'est ce qu'on appelle le blocage. Pour le coup, à un moment donné de notre réflexion, on va se dire non, alors là, stop, là, tu vois, moi j'en ai ras la casquette, je bloque tout, je ferme les robinets, il n'y a plus d'énergie d'amour, allez vous faire foutre, moi c'est bon, j'en veux plus. Et là, c'est là où toute la galère va commencer à arriver. Pourquoi? Ben parce que là, en fait, ce blocage qui est là, il va pardon, je le ravance, tout ce blocage qui est là, il va amener à une conclusion, c'est qu'on n'a pas envie d'amour. Et donc du coup, nous, on va éliminer l'amour de notre vie. La nature est plutôt bien faite et la nature, surtout, elle a horreur du vide. Elle a horreur de ça et donc du coup, la nature, très naturellement, va venir combler ce vide. Alors, soit en y mettant une addiction, alors, on va avoir une jolie petite carafe d'addiction, hein. On peut avoir tout un tas de choses. Voilà, je vous fais un magnifique dessin pour représenter les addictions, tu vois. Des petites bouboules, par là, voilà. Donc, ces petites bouboules, elles vont venir consolider le blocage. Donc, c'est pour ça que souvent, on essaye d'aller chercher au travers de nos addictions, on essaye de chercher au travers notre malaise, mais finalement, on ne remonte pas assez loin du moins, et on ne trouve pas le blocage. Donc là, il va vraiment falloir faire un travail d'introspection pour savoir déjà quel événement a causé des peurs, déjà premièrement, qui nous a amené à nous bloquer, c'est-à-dire à refuser l'énergie qui est en relation avec le premier événement. Donc là, on est sur, bon, l'exemple c'est l'amour, on est sur une relation sentimentale, la séparation vient nous faire craindre finalement pas l'autre, mais l'énergie d'amour, va créer un blocage vis-à-vis de cette propre énergie, donc l'énergie d'amour, et on va venir combler ça avec du sucre, de l'alcool, en fonction de... En fait, je vous dirais que l'addiction va dépendre de l'émotion qui est à l'intérieur de vous. Si, par exemple, c'est vous qui avez provoqué la séparation, c'est vous qui avez mis fin à l'histoire, effectivement, il peut y avoir une addiction qui va vous amener à entretenir l'émotion de base.
Alors bon, si c'est la colère, par exemple, vous vous sentez en colère contre vous-même, du coup, vous allez vous mettre à picoler, par exemple. Vous êtes triste, vous allez vous mettre à fumer. Vous avez... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il faudrait... Enfin, bon, je ferai une autre vidéo sur tout ce qui est addiction, comme ça on y verra un peu plus clair, parce que là, on va s'embrouiller. Mais pour le coup, la nature ayant horreur du vide, elle va venir combler avec des addictions qui ne peuvent combler le manque que de manière temporaire. C'est-à-dire que vous allez, j'en sais rien, vous mangez du sucre, ça va vous satisfaire pendant 1 heure ou 2, et puis au bout d'1 heure, vous allez dire, ah oui, non, mais je le ressens toujours, le manque il est là, même si vous vous êtes rempli la panse pendant un quart d'heure de bon bec, pour le coup, ce n'est que temporaire, ce n'est que éphémère, et du coup le vide, vous allez le ressentir encore et encore. Et vous allez, de manière très naturelle, parce que vous ne laissez pas l'énergie circuler en vous, vous allez de manière très naturelle bloquer tout, et pour le coup vous allez vivre, alors des addictions, mais surtout vous allez vivre... Certains vont pouvoir vivre la vacuité, certains vont pouvoir vivre un manque de stabilité dans leur financier, dans leur professionnel, dans le familial, donc peu importe dans quel domaine on va, mais pour le coup, on va pouvoir ressentir du vide en permanence. Et vraiment, la vie, ça risque d'être plus un fardeau qu'autre chose. Alors pour le coup, j'ai été quand même un peu plus loin par rapport à tout ça, parce que là, c'est effectivement, voilà ce que ça représente le manque. Moi, j'ai été un peu plus loin par rapport à ça, notamment parce qu'on va le voir sur les addictions, il peut y avoir des situations et il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent venir dans notre vie, enfin, du moins qu'on va laisser rentrer dans notre vie pour pouvoir combler justement nos manques. Et donc, des personnes que des fois on va se mettre en couple avec eux et puis on va penser qu'on est bien avec eux, sauf qu'en fait c'est une belle illusion parce qu'ils ne viennent juste que combler le vide qui est à l'intérieur de nous. On pense avoir des sentiments, puis un beau matin on se réveille et puis on n'est pas satisfait de la vie. On n'est pas totalement prêt à s'engager avec cette personne parce que tu comprends, il y a un truc là, je le sens pas trop. Ouais, si, ça va, mais bon, c'est un peu galère, tu vois. J'ai pas envie d'y aller, et puis j'ai surtout pas envie de regarder à l'intérieur de moi, parce que bon, je risquerais de réveiller certaines choses en moi, et puis j'ai pas envie. Donc, pour pouvoir comprendre un peu le mécanisme du manque, je remontais un peu à l'origine, parce que moi j'aime bien remonter à l'origine, et de toute façon, tant qu'on ne remontera pas à l'origine, il n'y a rien qui se fera. Quand on est toute chouquette, tu vois, un mini miniature de toi, quand tu es bébé, le premier truc que tu apprends dans la vie, c'est à survivre. Déjà, principalement, survivre est déjà un bon challenge en soi. On a des besoins. Alors les besoins sont des pulsions. Voilà. Donc ça, c'est des pulsions, c'est naturel, on n'y peut rien, c'est comme ça et c'est pas autrement. On va pas tergiverser en sens s'étend, c'est pas la peine. Donc là, pour le coup, gardez à l'esprit que vos besoins, ce sont des pulsions et des pulsions naturelles. Donc n'y allez pas à l'encontre non plus. Donc au départ, et c'est là où viennent toutes nos croyances, c'est qu'au départ, nous, toute chouquette qu'on est, on n'est pas capable de se lever tout seul, se faire le bib, se changer la couche, on n'est pas capable de marcher, on est capable de rien, tu vois. Et la seule chose qu'on est capable, c'est de faire des yeux doux à ses parents et de faire des risettes, c'est tout. Et en fait, d'entrée, dès les premiers jours de notre vie, on va apprendre que nos parents sont là pour satisfaire nos besoins. Voilà. Et alors là, on vient de commencer un schéma de merde et que on en est conscient peut-être aujourd'hui, peut-être même pas conscient. Enfin bon, bref, voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est enfant? On a un besoin, on a une pulsion. J'ai faim, voilà, maman, j'ai faim. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bébé pleure, bébé crie, bébé râle. Bon, bref. Il va y avoir tout de suite la réaction de la mère. La mère va automatiquement tout de suite se lever, tic tic tic, on fait le biberon, on s'agite. Et là, on va déclencher un sentiment positif chez bébé qui est la satisfaction. Quelqu'un sur cette planète n'est pas en train de me laisser mourir de faim. Quelqu'un est en train de me préparer à manger. Et là, tu vois, tu la kiffes, ta mère. Tu m'as pas laissé. Oh, t'es trop mignonne, ma mounette. Et donc, du coup,
le bébé, par la satisfaction de ses besoins, comprend que la mère est importante pour lui. Parce qu'elle va lui donner à manger et donc du coup, elle va subvenir à ses besoins. Dans le cas contraire, alors on va pas parler de la nourriture parce que sinon ça serait voilà. Mais dans le cas contraire où on ne répondrait pas favorablement aux besoins de bébé, il va se créer en lui, alors pas de l'insatisfaction, il va se créer en lui un déséquilibre. Un déséquilibre parce que tu comprends, si j'ai pas pris mon biberon à 4 heures, à 4h15, j'ai toujours faim. Mais bizarrement, ça ne crée pas de l'insatisfaction, ça crée un déséquilibre. Un déséquilibre, pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur de lui, il y a une insuffisance, il y a une absence de nourriture qui fait que son estomac, il est en train de gueuler à la mort, tu vois. Donc du coup, sur cette simple équation, on se rend facilement compte qu'en fait, dès notre enfance, notre cerveau est programmé pour attribuer la satisfaction de nos besoins à quelqu'un d'autre. Et il est là, le bazar, surtout quand on arrive dans une voie qui se veut plus spirituelle et tout ça, où on nous dit, mais attends, Macaro, attends, tu dois combler tes besoins par toi-même. Alors oui, aujourd'hui, je suis capable de me faire à manger, ok. Mais quand on parle d'amour, quand on parle même de financier, certains rencontrent des blocages financiers, mais là aussi, il y a un manque. Pourquoi il y a un manque et à quoi on le rattache? Et là, forcément, on va commencer à se rendre compte qu'en fait, on est dépendant de plein de choses. Parce que le bébé, le fait de miser tout sur sa mère pour qu'il lui file à bouffer, eh en fait, ça va le rendre complètement dépendant. Et finalement, au lieu de se dissocier de ça, et d'ailleurs c'est ce qui évoquait Freud, d'ailleurs avec le complexe d'Oedipien, c'est que du coup, l'enfant, pour se dissocier de ça, va avoir beaucoup de difficultés. Et c'est vraiment quand on arrive dans la préadolescence, l'adolescence, qu'on commence justement à bien, même si nos enfants sont autonomes avant, parce que vers 6-7 ans, ils commencent à être autonomes, ils font certaines choses par eux-mêmes. Mais moi, la bouffe, tu vois, par exemple, moi, mes gosses, ils touchent pas une poêle encore, tu vois. Et donc, il y a que arriver à un moment donné où oui, ils vont se sentir l'envie de faire manger, enfin voilà, ils vont se dissocier de moi au fur et à mesure de leur apprentissage. Et c'est là où finalement on va avoir alors soit des personnes qui ont connu justement les responsabilités très tôt, très jeunes, et ont dû prendre des responsabilités pour les autres. Donc du coup, il peut y avoir alors soit l'enfant est un peu l'enfant roi, effectivement. Jusqu'à ses 18 ans, maman, elle lui a fait les machines à laver, la bouffe, lui a fait le repassage, lui a tout fait, voilà. Elle lui a mâché tout le taf. Alors, soit la mère, soit quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi une sœur qui a pris le relais de la mère parce que la mère n'était pas là, parce qu'elle travaillait. Enfin, voilà, il peut y avoir tout un tas de choses. Maintenant, il va y avoir aussi les personnes qui du coup ont pris des responsabilités très jeunes, vont avoir, et c'est là où on va avoir la différence entre finalement la blessure de l'abandon et la blessure du rejet. Donc sur la blessure de l'abandon, on va être sur le schéma que je viens de décrire, donc où effectivement on a un entourage qui est très présent, qui est serviable, qui va, voilà. Donc c'est quelque part c'est un échange de bons procédés. Et après, on va avoir ceux qui ont la blessure du rejet. Donc, eux ont pris des responsabilités très jeunes. Alors, je sais, parce qu'on me l'envoie, je sais que certains Yang ont pris des responsabilités très jeunes, mais pour le coup, on ne parle pas de la même chose. Je ne parle pas de la satisfaction que vous avez donnée à vos parents ou à vos proches ou machin. Voilà, c'est pas du tout ça. Bref, donc du coup, sur le rejet, on va avoir une construction du coup qui se fait seule, de manière autonome, et donc du coup c'est plus l'inverse. Finalement on ne va pas être forcément dépendant de l'autre, mais plein de gens autour de nous vont être dépendants de nous. C'est-à-dire que si on ne fait pas les choses, en fait c'est des gens qui sont laissés de côté, et pour quelqu'un qui a le rejet, ça c'est juste même pas possible. Donc on va avoir, voilà, pour le coup, deux schémas qui vont se dessiner, mais qui finalement regroupent, en fait, ça se regroupe très bien sur la même chose, sur la compréhension de nos besoins et de la sensation de manque. Finalement, quand on n'arrive pas à combler nos besoins, on va ressentir ce déséquilibre, et ce déséquilibre-là,
c'est le manque. On va alors attendez, parce que développer une croyance, bon ça, blablabla. Ok, donc là oui, donc on a développé du coup cette croyance que on a besoin de quelqu'un d'autre ou d'une situation ou d'un produit pour pouvoir combler nos besoins. Alors d'une certaine manière, je vous dirais que oui, par exemple la nourriture, l'eau, tout ça, je suis ok. Mais il y a d'autres choses, notamment quand on parle de sujets comme l'amour, euh, ben parce qu'on a pensé comme ça toute notre vie, eh bien on va rattacher en fait tout ce qui est par exemple sentimental. Si par exemple on rencontre quelqu'un, on est dans l'abondance d'amour, et donc forcément quand on va arriver à cette phase de séparation, on va avoir tout de suite le manque. Attends, il est plus là pour combler mes besoins. Et c'est là où il est intéressant d'aller chercher ses propres besoins. Parce que finalement, quand vous remplissez vous-même la checklist de vos propres besoins, vous n'avez besoin de personne pour pouvoir bénéficier à nouveau de l'énergie d'amour. L'énergie d'amour, elle va passer par quoi? Par tout ce que vous considérez comme être l'amour. Qu'est-ce que vous voulez vivre dans une histoire d'amour? Alors certains, ça va être la complicité, de l'attention, du soutien, de la bienveillance, de la tolérance, de la compassion. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? De l'intimité, de l'engagement. Voilà, il va y avoir tout un tas de choses. Après, ça dépend de chaque personne. Certains vont vouloir plus de câlins et de papouilles que d'autres voudront plus d'épreuves, des déclarations d'amour. Enfin, voilà. Tout ça, tout ce que vous allez chercher de l'autre côté, va être déjà principalement une source de reproches à l'autre. Tu me dis jamais que tu m'aimes. Voilà. Souvent, alors quand on a besoin souvent aussi de... Oui, toi et moi, on en est où? C'est quoi notre relation? Alors ça, typiquement, c'est chez les personnes qui souffrent de l'abandon, où on va avoir le besoin d'être rassuré, et quelque part, on attend que l'autre nous dise par A plus B qu'il est amoureux de nous ou qu'elle est amoureuse de nous, et que en fait, tu es le seul et l'unique. Voilà. Chez les personnes qui ont le rejet, en général, la question, ça sera plus je suis quoi pour toi? C'est je suis quoi pour toi? Parce qu'en fait, eux, à l'intérieur, ils n'existent pas encore. Ils ne se considèrent pas d'ailleurs, accessoirement. Donc, du coup, ils vont chercher de la considération au travers le regard de l'autre. Donc, on va systématiquement et très naturellement aller tout le temps à l'extérieur pour aller combler un besoin à l'intérieur. Alors, j'évoquais là tout à l'heure du coup les addictions, donc j'évoquais effectivement le fait qu'il puisse y avoir l'alcool, la drogue, la clope, le café, la bouffe, le sucre, enfin voilà. Et puis il va y avoir aussi les situations. Les situations. Alors, il faut savoir que les addictions, c'est les tierces. Voilà. Voilà, c'est les tierces. Les tierces, donc, personne, situation, travail, addiction en tout genre produit, voilà, on va dire produit. Euh, la tierce est une dépendance pour combler le manque. Il n'y a pas plus, pas moins. En fait, voilà, il n'y a rien de plus à évoquer parce que de toute façon, la tierce se crée avec nous. Voilà. Elle se crée avec nous, la tierce. Donc, forcément, on va aller chercher ailleurs ce que l'on n'arrive pas à trouver en nous. Donc, pour revenir à ce que j'ai dit, un petit résumé de la chose, le manque va se créer au moment quand on va vivre un trauma qui va déclencher une peur de la souffrance. Et cette souffrance-là va nous amener à ériger un mur en béton armé qui va créer un blocage. Et un blocage, c'est un blocage énergétique. Voilà, c'est quelque chose qui va nous empêcher de laisser circuler l'énergie à travers notre corps.
Cette sensation de vide par le manque de circulation de cette énergie, cette sensation de vide va créer le manque et donc va créer toute forme d'addiction et d'énergie tierce pour pouvoir justement combler de manière partielle, pour combler de manière partielle du coup le manque en question. La tierce, c'est une personne ou une situation sur laquelle on va attendre beaucoup. On va attendre beaucoup parce qu'on attend à ce que la personne prenne soin de nous, on attend à ce qu'elle nous comprenne, en fait on attend tout d'elle. En fait, c'est genre notre malheur, on va lui remettre sur les épaules, tu vois, genre l'énergie tierce, elle doit tout combler parce que tu comprends, c'est comme ça. Puis genre en fait, on se supporte même plus soi-même. Donc en fait, après, la tierce, quand c'est une personne principalement, on va tout lui demander. Il faut que la nana ou le mec corresponde à tout ce que l'on a envie de vivre, ou du moins tout ce que l'on n'a pas obtenu avec la personne précédente. Notamment, alors ça peut être du sexe, de l'affection, ça va pouvoir passer aussi par un soutien financier, un soutien pour le travail ou la matérialité. Ça va être de correspondre au code social et familial que l'on a toujours connu. Et après, en fait, finalement, c'est là où on va peut-être se rapprocher de la pyramide de Maslow. C'est qu'en fait, on a ce besoin physiologique, on a un besoin de sécurité, on a un besoin d'appartenance, on a un besoin d'estime de soi et on a un besoin de réalisation de soi. Et en fait, tous ces besoins-là, eh ben, on lui a à lui dire, tiens, ma Brenda, c'est toi qui gères. C'est toi le maître à bord et tu gères. Et donc, du coup, qu'on le veuille ou pas, on est dépendant de l'énergie tierce, en fait, de la tierce. Donc, le travail, la drogue, l'alcool, la nana ou le mec que tu as fait rentrer dans ta vie. Voilà. Ça, c'est de la dépendance. Que tu le veuilles ou pas. Et je sais que là, Merde, Caro, j'ai fait rentrer quelqu'un dans ma vie, tu foutu. Alors, c'est pas une question que c'est foutu. Déjà, il faut savoir si tu as fait rentrer cette personne dans ta vie au moment où tu allais mal, ou est-ce que tu l'as fait rentrer euh, dans un moment où tu avais envie de partager. Et je pense que là, il faut tout simplement être honnête avec soi-même, savoir si oui ou non c'est du partage ou est-ce que c'est du manque. Voilà. Donc forcément, si vous alliez pas bien, je vais le dire, hein, vous êtes séparés. Il y a quoi? Il y a 2 mois et vous vous êtes mis avec quelqu'un d'autre alors que vous pensez encore à votre ex. Bon, dites-vous une chose, c'est que cette personne, elle est en train de combler ce que vous n'êtes pas en capacité de vous donner. Donc, et ne vous le reprochez pas, hein, c'est pas un reproche, hein, pas du tout. Mais là, c'est juste une compréhension de soi, de ce qui se passe à l'intérieur. Ce qu'il y a, c'est que le problème souvent en amour, c'est qu'on pense que sans l'autre, on n'aura plus d'amour. C'est comme le bébé qui pense que sans sa mère, il aura plus de nourriture, il aura plus de biberon, tu vois. Et c'est un peu ça. Et donc l'autre, en fait, on a la sensation que l'autre nous prive d'amour. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est en colère contre l'autre, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a envie qu'il revienne, c'est d'ailleurs pour ça que... en fait, tout ça, des fois on se dit, oui, mais moi je suis dans l'énergie d'amour, je l'aime. Bien sûr que tu l'aimes. Tes sentiments, ils vont pas disparaître demain. Mais la raison pour laquelle tu as envie de le faire revenir, c'est pas de l'amour en fait. Parce que quand on est arrivé au détachement et qu'on arrive à combler ses besoins soi-même, s'il y a bien une seule chose que je peux t'affirmer, et je pense que tous ceux que j'ai accompagnés pourraient le confirmer, c'est qu'une fois que tu es arrivé à pouvoir combler tes propres besoins toute seule, tu es capable de vivre sans l'autre. Et s'il revient, et c'est pour ça que ce que je précisais sur la manifestation, sur la vidéo de la manifestation, pourquoi il ne faut pas faire revenir son ex, mais tout simplement parce qu'en fait, ça serait pour des mauvaises raisons. Si la personne, elle doit revenir dans ta vie parce que tu as du manque, c'est pas une bonne raison. Moi, si tu veux, moi, j'ai jamais manifesté ça parce que c'est pas mon délire et puis que j'ai pas envie de priver l'autre de son libre arbitre. Mais si tu veux, je me dis que si un jour le destin m'amène à recroiser cette personne et que on est amené à expérimenter à nouveau peut-être une histoire,
et ben j'ai envie déjà que j'ai envie en fait si tu veux j'ai envie d'avoir l'évidence, tu vois. J'ai pas envie de me dire il est revenu parce que j'ai fait la con et que j'ai manifesté quelque chose, tu vois. Moi j'ai envie, tu vois, de j'ai pas envie de douter, tu vois. Tu sais, finalement la plus belle preuve pour ceux qui sont en lien d'âme, la plus belle preuve que justement vous êtes en lien d'âme, ben, c'est qu'ils reviennent sans que tu aies levé le petit doigt. Alors pas que t'aies pas bossé sur toi, mais que du moins tu n'aies pas eu besoin de faire des rituels ou des manifestations de je sais pas quoi pour qu'ils reviennent. Non, tout ça, ça te sert à rien en fait. Et vraiment, ça c'est bon après bon voilà, ça c'est moi, ça m'est propre, c'est pas moi qui irai le chercher, ça c'est certain. Euh, alors, euh, Alors, on me demande par rapport au passé. Alors, comment on fait par rapport au passé? Le passé, tout ce qui s'est passé précédemment, le souvenir du passé, moi, pour le coup, aujourd'hui, alors j'ai réglé mes soucis avec mes émotions, donc c'est vrai que pour le coup, j'accepte mon passé pour ce qu'il est, mais je dirais que le passé, ouais, tous les souvenirs en fait nous montrent que nous avons survécu. On a survécu à tout. On a survécu au manque, on a survécu au conflit, on a survécu aux émotions on a survécu au comportement dysfonctionnel, on a survécu. Et on en est plus grand aujourd'hui. Et aujourd'hui, à, on arrive à définir les règles du jeu. C'est ça, c'est vraiment ça. Et pour ça, je pense que effectivement, pour pouvoir sortir du manque, aller chercher le blocage, je pense qu'il faut trouver la peur. Je pense qu'il faut trouver l'événement. Mais après, ça, je vais vous le dire, c'est relativement simple. Tiens, 10-10 quand je le dis. Alors, non, enfin, cherchez pas 10-10 parce que c'est moi qui le vois en fait. Euh, en fait, il faut aller chercher la peur. Au moment où vous avez une addiction, genre, prenons l'exemple, restons sur l'amour. Vous avez quitté votre ex avant, précédemment, vous avez rencontré quelqu'un, alors avant de quitter votre ex ou juste après, peu importe, euh, vous allez avoir un certain comportement avec elle. Si vous êtes honnête avec vous, vous savez déjà dès maintenant, si oui ou non vous êtes dépendant d'elle. Si vous êtes vraiment honnête, vous savez si vous pouvez vivre sans elle ou pas. Si vous ne pouvez pas vivre sans elle, il y a de fortes chances que vous soyez dépendant. Euh, pour sortir du manque, il va vous falloir chercher la peur. Et la peur, elle est située dans l'événement proche du début de votre addiction ou de la situation tierce ou de la personne tierce. Il vous faut chercher le truc qui ne va pas. Si vous avez, je sais pas moi, commencé à picoler à un certain moment donné de votre vie, qu'est-ce qui s'est passé? Quel événement a fait que? Et c'est pas d'aller chercher dans l'événement parce que finalement, c'est finalement au travers parce que votre souvenir il est erroné. Parce que pour le coup, vous allez vous dire, ben, j'ai vécu ça, donc c'est de sa faute si aujourd'hui je bois. Non, c'est pas ça. C'est quelle est la peur qui a été réveillée avec cet événement-là en particulier. Et si par exemple, j'en sais rien, moi, tu vis ça parce que tu as ta blessure de l'abandon qui est réveillée, eh ben, ça peut venir expliquer finalement le pourquoi du comment, du moins sur quoi tu t'es bloqué, précisément sur quoi tu t'es bloqué. Parce qu'après, bon là, je parle d'énergie d'amour, mais ça peut être sur tout un tas d'énergies, tout un tas de domaines où on se bloque et on ne sait pas pourquoi. Et effectivement, il faut pouvoir avancer et pouvoir mettre le doigt sur justement ce qui ne va pas en nous. Donc je pense que oui, il faut pouvoir travailler sur la peur pour pouvoir comprendre et pour pouvoir sortir de cet état de fait qu'est la dépendance à une énergie tierce. Le but de notre vie,
Le but de notre vie est d'expérimenter les choses dans la matière. Donc ne vous reprochez pas d'avoir été vers une situation ou une personne tierce ou d'avoir été vers une addiction. Ça ne sert à rien de rentrer dans la culpabilité. Ça ne ferait que réveiller votre culpabilité et donc vous réveilleriez la blessure de l'humiliation. Donc comment vous dire que ça sert à rien? Mais il faut vous dire une chose, c'est que on nous amène, quoi qu'il en soit, on a un cheminement avec les autres qui nous amène vers le partage. Voilà, on est incarné ici et maintenant, pas tout seul, tu vois, genre on n'est pas tout seul sur une île déserte. S'il y a plein de monde autour de nous, c'est parce qu'en fait, il doit y avoir des interactions, donc arrêtez de fuir les interactions, c'est inutile. Si vous fuyez les interactions, c'est que vous êtes incapable de dire votre vérité. Donc, sachez vous affirmer, sachez dire les choses justes, telles qu'elles sont, qu'elles soient dites sur le moment avec de la fermeté ou sans fermeté, peu importe, mais du moment que c'est dit, mais au moins la personne en face, elle sait en quoi s'en tenir. Et pour le coup, ce style d'affirmation-là va vous permettre de vous dépasser personnellement. Mais en sachant que voilà, même si on doit expérimenter plein de choses dans la matière, même si on doit être finalement dans cette ouverture et dans ce partage aux autres, on a un cheminement personnel et que vous allez du coup pouvoir retrouver sur la pyramide de Maslow où effectivement, étape par étape, et normalement on est censé, tu vois, les physiologiques, on est censé l'avoir dès notre jeune âge, et puis au fur et à mesure que l'on va grandir et qu'on va devenir adulte et tout ça, qu'on va vraiment construire notre vie, on est censé aller vers la réalisation de soi. Tout ça, la réponse positive à tous nos besoins, c'est-à-dire nous seuls à combler nos propres besoins, va créer une énergie d'accomplissement. Une énergie que nous sommes censés atteindre quand même là cette année. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à regarder la vidéo sur les énergies 2023. Alors je le précise parce qu'on m'a fait des retours en ce sens, c'est un tirage, c'est mois par mois. Si vous n'avez pas envie de voir mois par mois, libre à vous de ne pas regarder. Voilà. Mais il y a des énergies globales au début de la vidéo. Vous avez les énergies du mois de janvier. Et alors, à la limite, je vais essayer de mettre des temps pour qu'il puisse y avoir sur chaque mois, comme ça si des personnes ne veulent pas regarder, libre à elles. Mais bon, si on me demande de faire une vidéo comme celle-ci, je la fais comme celle-ci, voilà. Voilà, si vous voulez aller vers votre liberté, votre expression de vous, votre accomplissement, mais c'est maintenant qu'il faut bosser. Et c'est maintenant qu'il faut bosser. Donc, là aussi, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo sur la manifestation, pourquoi il ne faut pas faire revenir son ex, je vous invite à regarder la vidéo qui du coup elle date de peut-être une semaine. Ça va vous apporter certaines clés, mais c'est vraiment aussi de pouvoir vous voir aussi sur quel domaine et à quel moment vous mettez dans le manque. C'est-à-dire que vous mettez dans cette situation de privation. Ça c'est un autre sujet, on va pas aborder maintenant, ce sera sur les peurs, donc on a plein de travail encore à dégrossir. Mais voilà, déjà pour préparer notre live de demain soir, voici une réflexion que vous pouvez avoir. Bien évidemment, nous parlerons du manque dès demain pour les questions persistantes, pour les questions complémentaires. N'hésitez pas, quand même, quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas dispo demain, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, que je puisse répondre, alors soit au travers du live, soit directement en commentaire. Et puis voilà. Je vous fais un milliard de poutous, et je vous dis à demain pour le prochain live. À bientôt. Ciao, ciao.